Salut à tous et bienvenue sur Geeks.me, j'espère que vous allez bien, je suis très content de vous retrouver puisqu'aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter l'un des derniers smartphones du fabricant chinois Honor, le fameux Honor 8. Ce nouveau smartphone vient remplacer le Honor 7 sorti fin 2015, produit qui par ailleurs avait été très bien accueilli par le public et par la presse high-tech puisqu'il bénéficiait d'un très bon rapport qualité-prix. Ce Honor 8 faisait donc clairement partie des smartphones les plus attendus de cette année, il faut reconnaître que ce cru 2016 est plutôt intéressant et cela sur plusieurs points. Pour commencer, ce Honor 8 en version bleu saphir bénéficie d'un design et d'une qualité de finition vraiment remarquables. Clairement, c'est un produit qui ne passe pas inaperçu. Par ailleurs, il n'a plus rien à voir avec le design du Honor 7 puisque la coque arrière en métal a laissé place à un dos en verre 2,5D avec des bords légèrement arrondis. La coque arrière n'est pas amovible, vous ne pourrez donc pas avoir accès à la batterie. En revanche, le dos de l'appareil est composé au total de 15 fines couches de matériaux superposés et recouvert d'une vitre en verre qui va, en fonction de son orientation, laisser apparaître des reflets bleus du plus bel effet. Le cadre est quant à lui en aluminium, ce qui renforce cette sensation d'avoir entre les mains un produit plutôt haut de gamme. Au dos de l'appareil, on peut apercevoir son double capteur photo de 12 mégapixels avec sur le côté son autofocus laser et son flash dual LED. Juste en dessous, on peut apercevoir le lecteur d'empreintes digitales. Premièrement, celui-ci vous permettra de déverrouiller votre smartphone pour avoir accès à l'écran d'accueil. Deuxièmement, ce lecteur d'empreintes peut être aussi configuré. On peut par exemple lui attribuer certaines fonctions comme activer la torche en cliquant une fois dessus ou encore baisser le volet de notification en effleurant le lecteur d'empreintes vers le bas. L'appareil dispose aussi d'un emplacement de carte 2 en 1. Au choix, vous pourrez y insérer soit deux cartes téléphoniques nano SIM dont le premier emplacement sera compatible 4G et le second emplacement sera compatible lui 2G. Alors la deuxième possibilité, c'est de venir insérer une carte nano SIM ainsi qu'une carte mémoire micro SD. Sur la tranche inférieure, on peut apercevoir la grille du haut-parleur ainsi que sa prise USB type C compatible OTG. Vous pourrez donc y connecter une clé USB. Alors on retrouve aussi une prise audio jack de 3,5 mm qui vous servira à y venir brancher les écouteurs fournis dans la boîte et qui au passage délivre un son tout à fait correct. Le smartphone est équipé d'un grand écran de 5,2 pouces qui recouvre environ 73% de la face avant. Celui-ci est par ailleurs protégé par une vitre en verre renforcée et traitée anti-rayures. Au-dessus de cet écran, on retrouve une caméra de 8 mégapixels ainsi qu'un capteur de luminosité, un écouteur et un petit témoin lumineux qui vous informera sur l'arrivée des nouveaux messages ou encore sur l'état de la batterie. Le Honor 8 affiche des dimensions relativement compactes puisqu'il mesure 14,5 cm sur la longueur et 7,4 mm d'épaisseur et son poids est dans la moyenne puisqu'il pèse 153 grammes. Le Honor 8 fonctionne sous le système d'exploitation Android 6 Marshmallow et comme sur les précédents modèles, on retrouve la surcouche Emotion UI. Alors personnellement, c'est une interface que j'apprécie beaucoup, l'ensemble est fluide et le smartphone est très agréable à utiliser. Les déplacements dans les menus ou dans les applications s'effectuent sans problème. Il bénéficie en plus d'une ergonomie simple et efficace. Niveau personnalisation, on peut changer le thème ou encore le fond d'écran. Quelques fonctionnalités sont assez pratiques comme la possibilité d'effectuer une capture d'écran complète en tapant 2 fois l'écran avec sa phalange. Comme sur iOS, il n'y a pas de second menu, toutes vos applications téléchargées via le Play Store s'installeront directement sur l'écran d'accueil principal. Par ailleurs, en bas de cet écran, on retrouve les 4 applications les plus fréquemment utilisées et juste en dessous, on retrouve la barre de navigation qui regroupe les touches précédents, accueil et applications récentes. Les adeptes de messages sur Facebook, Twitter ou Instagram devraient être ravis puisque l'appareil bénéficie d'un clavier virtuel particulièrement réactif et adaptable pour gaucher et droitier. Concernant l'affichage, le fabricant a décidé d'intégrer un écran Full HD d'une définition de 1920 x 1080 pixels. Sa densité est par ailleurs assez élevée puisqu'ici on atteint les 423 pixels par pouce, ce qui permet d'obtenir une image avec un bon piqué. L'écran est aussi très lumineux, les couleurs sont vives, ce qui rend l'ensemble vraiment agréable à l'œil. Si vous avez pour habitude de lire des pages web ou encore de regarder du contenu vidéo sur votre smartphone et que vous recherchez un rendu de qualité, eh bien ce Honor 8 s'avérera être un excellent choix. Du point de vue des composants, on a droit à un processeur maison puisqu'il s'agit d'un modèle haut de gamme, le HiSilicon Kirin 950. Celui-ci utilise la technologie Big Little, ce qui permet de consommer peu d'énergie tout en continuant à assurer un haut niveau de performance. Concrètement, cela consiste à faire fonctionner 2 processeurs 4 cœurs en simultané. On a donc un premier processeur 4 cœurs basé sur du Cortex A53, celui-ci va prendre en charge les tâches les moins gourmandes. Ensuite, on a un second processeur plus puissant basé sur du Cortex A72 qui va venir le suppléer quand les besoins en ressources devront être un peu plus importantes, par exemple dans le cas de certaines applications multimédia. L'appareil dispose ici de 4 Go de RAM et de 64 Go de mémoire de stockage avec un stockage réel plus proche des 54 Go, sans oublier qu'il est possible d'étendre la mémoire via une carte micro SD. Alors niveau performance, vous n'aurez aucun problème pour faire tourner différentes applications en même temps. Par ailleurs, ce smartphone affiche de très bonnes perfs sur l'application de test AnTuTu Benchmark, qui je vous le rappelle va permettre de stresser les composants simulant différentes tâches multimédia, et cela afin d'obtenir un score. Et bien ici le Honor 8 affiche de très bons résultats pour un smartphone milieu de gamme puisqu'il obtient un score de 91 482 points, soit un score 2 fois supérieur au Honor 7. Alors ses performances sont aussi supérieures au Huawei P9 Lite ainsi qu'au Samsung Galaxy A5 version 2016. Sur la partie gaming, le chipset graphique Mali T880 MP4 couplé au 4 Go de RAM lui permettront de faire tourner sans problème des jeux 2D peu gourmands comme par exemple Rayman, ou encore des jeux beaucoup plus exigeants comme par exemple ici avec le jeu Gangstar Vegas.
Comme d'habitude, pour vous donner un petit aperçu de l'autonomie du smartphone en utilisation intensive, j'ai utilisé le test d'autonomie intégré à l'application PC Mark. Celui-ci va tout simplement solliciter l'appareil pendant plusieurs heures en simulant différentes tâches multimédia, allant de la navigation web à la lecture vidéo Full HD, en passant par le traitement d'image. Et bien au final, sa batterie a réussi à atteindre les 5h14, ce qui est dans la moyenne des smartphones équipés d'un écran Full HD 5,2 pouces. Côté photo, l'appareil est équipé d'un double capteur Sony IMX286 Exmor-RS de 12 mégapixels, avec une ouverture à 2.2. Alors ce double capteur est en fait identique au modèle présent sur le Huawei P9, en revanche son utilisation est différente puisque contrairement au P9 qui utilise son capteur monochrome pour réaliser des photos en noir et blanc, celui du Honor 8 est plutôt là pour améliorer le contraste et la luminosité. Côté rendu photo, c'est plutôt positif en extérieur avec un bon piqué et des couleurs vives. En revanche, en intérieur, c'est plus aléatoire. Par exemple, si la luminosité est faible, le rendu sera beaucoup moins bon avec une perte de netteté. En revanche, si la pièce est bien éclairée par la lumière extérieure, le rendu sera tout à fait correct pour un smartphone milieu de gamme. Le Honor 8 dispose d'un mode grande ouverture qui permet d'ajuster la mise au point après avoir pris une photo. Il vous sera alors possible de faire ressortir votre sujet en jouant sur le flou d'arrière-plan. Le résultat est dans l'ensemble assez correct, même si le rendu final manque un peu de naturel. De plus, on constate que dans certains cas, des éléments du sujet peuvent disparaître. Par exemple ici sur cette photo, l'antenne du robot n'apparaît plus puisqu'elle a tout simplement été floutée. Au niveau des réglages, c'est vraiment très complet. On retrouve différents modes de prise de vue, comme par exemple le mode panorama pour prendre des photos grand angle, idéal pour des paysages. On a aussi un mode HDR pour faire ressortir des détails dans les zones sombres. On retrouve aussi un mode photo pro qui vous permettra d'avoir un contrôle total sur l'exposition, la vitesse d'obturation, la balance des blancs ou encore la sensibilité ISO. Les plus créatifs d'entre vous pourront aussi s'amuser avec le mode Light Painting. Celui-ci vous permettra face caméra de capturer des traînées de lumière ou de réaliser grâce à une petite lampe des graffitis lumineux, pour au final obtenir des photos de nuit toujours très spectaculaires. Autre mode que j'ai vraiment trouvé génial et très pratique, c'est le mode scan de documents. Grâce à celui-ci, vous allez pouvoir prendre en photo un document comme par exemple un PowerPoint ou encore une affiche qui se trouverait sur un mur. L'appareil photo va alors être capable d'extraire la partie de l'image où se trouve le texte pour ensuite l'orienter correctement comme si vous l'aviez scanné à plat. En enregistrement vidéo, le Honor 8 se débrouille pas trop mal, la mise au point est assez rapide. Il dispose aussi de plusieurs modes d'enregistrement comme le mode HD 120 images par seconde qui va vous permettre de réaliser des ralentis. On peut aussi enregistrer des vidéos au format Full HD 30 images par seconde ainsi qu'au format Full HD 60 images par seconde. Sous ce réglage, l'image sera plus fluide, en revanche vous n'aurez plus de stabilisation et surtout on verra apparaître dans l'image un petit effet d'escalier. Au final, ce Honor 8 m'a beaucoup plu, c'est un produit performant et équilibré et qui bénéficie d'un design et d'une qualité de finition vraiment exemplaire. Visuellement, l'appareil n'a franchement rien à envier à des modèles haut de gamme concurrents. En utilisation téléphonique, c'est un smartphone qui se comporte très bien, que ce soit au niveau de la captation du réseau ou encore que ce soit au niveau de la restitution des voix. Autre point qui devrait plaire à beaucoup de gens, c'est la partie gaming, puisque l'appareil est tout à fait capable de faire tourner des jeux 3D du moment comme par exemple le fameux Pokémon Go. A noter que son capteur d'empreinte digitale est aussi très réactif, ce qui vous permettra de déverrouiller l'écran très rapidement. Pour info, sachez que cet appareil est compatible avec la technologie de charge rapide, ce qui au quotidien est vraiment pratique, puisqu'il vous permettra grâce à son chargeur spécifique de recharger environ 50% de sa batterie en 30 minutes. Maintenant, dans les points négatifs, on pourra trouver que son DAS est encore trop élevé par rapport à la concurrence, ou encore que la dissipation de la chaleur qui s'effectue en partie via son cadre en métal peut devenir assez désagréable quand on fait par exemple de la photo pendant un certain temps et qu'on le tient dans la main. Si vous êtes intéressé par ce produit, sachez qu'il est disponible sur internet au prix de 399 € en version 32 Go et 449 € en version 64 Go. Si maintenant vous souhaitez des informations complémentaires sur les spécifications techniques, je vous invite à aller faire un tour dans le descriptif de la vidéo. Voilà, j'espère que cette petite présentation vous a plu. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu. Je vous invite aussi à partager ce test sur vos réseaux sociaux. Et surtout, n'hésitez pas à me rejoindre sur la chaîne en vous abonnant. Vous ferez alors partie des premiers informés sur la mise en ligne des nouvelles vidéos. Pour ma part, je vous retrouve comme d'habitude très prochainement. Portez-vous bien et à très bientôt sur Geeks Me.